vous le savez peut-être, l'intelligence artificielle est une technologie qui prend de plus en plus de place dans notre société. C'est une technologie qui est l'une des plus complexes et des plus puissantes en ce moment même. Elle nous permet de faire plusieurs choses et nous simplifie la vie de plusieurs manières. Mais, par contre, Tellement l'intelligence artificielle est puissante qu'elle peut devenir dangereuse. dans le futur, et certains spécialistes en sont inquiets. Dans cette vidéo, je montrerai en quoi l'intelligence artificielle peut nous être utile et nuisible si on l'utilise de la mauvaise manière dans ce domaine. La désinformation, dans les cybercrimes, dans le marché du travail, dans l'éducation, dans la médecine, dans la science et dans l'usage militaire. Je parlerai aussi d'une éventuelle influence globale de cette technologie. L'intelligence artificielle a un impact controversé sur la désinformation. En effet, selon Agence France-Presse, des personnes se servent de l'intelligence artificielle pour répandre de fausses informations dans des articles entièrement écrits par des robots en quelques clics seulement. Par exemple, elle peut véhiculer de faux avis de décès de célébrités, des nouvelles inventées ou d'anciens événements présentés comme s'ils venaient juste de se produire, ce qui pourrait faire réagir les gens et les donner de mauvaises idées. Aussi, elle peut véhiculer de fausses informations sur des dirigeants. Alors, les gens se feront manipuler par l'intelligence artificielle et vont se faire de mauvaises idées. Finalement, lors d'élections, des personnes peuvent se servir de l'intelligence artificielle pour répandre de fausses informations, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les dirigeants et faire de la désinformation. Les personnes ne sauront plus quelles sont les bonnes informations pour choisir qui voter et vont peut-être voter un mauvais candidat. L'intelligence artificielle facilite également les cybercrimes. En effet, l'intelligence artificielle peut automatiser des attaques qui sont plus dures à détecter et peut exploiter les vulnérabilités de systèmes informatiques avec une très grande précision. Pour ce faire, des criminels se servent de l'intelligence artificielle pour contourner des logiciels antivirus, ce qui la rend encore plus utile pour les cybercrimes. L'intelligence artificielle peut également trouver des informations sensibles plus facilement, comme des numéros de téléphone, des numéros de carte bancaire ou des mots de passe mal protégés, en analysant des fuites de données, des comptes de réseaux sociaux ou des sites web mal sécurisés, ce qui facilite l'espionnage, le vol de données et le chantage en ligne. Finalement, elle peut faciliter la fraude car elle peut créer des messages d'hameçonnage plus convaincants pour escroquer les gens. Cependant, l'intelligence artificielle permet de détecter des menaces plus facilement en analysant une grande quantité de données en peu de temps, ce qui lui permet de développer des algorithmes qui peuvent repérer des schémas de comportement suspects. Elle peut aussi prévenir des cyberattaques en identifiant les vulnérabilités de sécurité avant qu'elles ne soient exploitées par les cybercriminels, répondre aux incidents et améliorer la productivité. Finalement, elle peut renforcer les systèmes antivirus en les rendant plus réactifs, plus adaptifs, ce qui les rend plus puissants et mieux préparés pour contrer des virus qui sont de plus en plus durs à contrer. Pour conclure, l'intelligence artificielle facilite les cybercrimes même si elle renforce les systèmes antivirus. L'intelligence artificielle a également un impact important sur le marché du travail car elle remplace de plus en plus les humains dans leurs tâches. Par exemple, l'intelligence artificielle est plus efficace dans certaines tâches comme rédiger des journaux, conduire des voitures à la place d'un chauffeur ou encore traduire des textes et des conversations en temps réel. Cela est une bonne chose pour les entreprises car remplacer des humains dans leurs travaux permettra de faire des économies à cause qu'ils n'auront plus de salariés à payer. Cependant, la mise en place de l'intelligence artificielle coûte elle aussi un certain montant. De plus, c'est une mauvaise chose pour les employés car ils perdront leur emploi et finiront par devenir chômeurs. À cause de ça, ils auront des difficultés financières, que ce soit au niveau de leurs besoins, à payer des factures ou à maintenir leur niveau de vie. Cela est dû à cause que les travailleurs souhaitent avoir un salaire plus élevé, sachant qu'ils feront plus d'erreurs que l'intelligence artificielle. Aussi, cela creuse l'écart entre les pauvres et les riches, vu que les travailleurs deviendront plus pauvres et les propriétaires d'entreprises deviendront plus riches, vu que les travailleurs perdront leur emploi et ils auront moins de revenus, alors que les chefs d'entreprise gagneront plus d'argent avec l'intelligence artificielle qui est plus efficace et moins coûteuse. En conclusion, c'est avantageux pour les entreprises mais désavantageux pour les travailleurs. L'intelligence artificielle contient beaucoup d'avantages dans l'éducation. En effet, l'intelligence artificielle peut aider les élèves en difficulté sans la présence d'un prof en analysant ses besoins et ses difficultés,
peut corriger des examens, peut enseigner à distance grâce à l'assistant Kamigo ou Duolingo, ce qui faciliterait l'accès aux élèves qui vivent en régions éloignées et pourrait combler des postes d'enseignants dans des régions en pénurie comme le Québec. Par contre, selon Type1, il y a un risque que les élèves deviennent trop dépendants de l'intelligence artificielle pour tricher en faisant leurs devoirs au lieu de les faire par eux-mêmes, ce qui est déjà un peu le cas en ce moment. Aussi, si l'intelligence artificielle remplaçait les enseignants, ce serait mauvais pour les élèves car l'interaction entre les enseignants et les élèves joue un rôle important dans le développement social des jeunes. De plus, les enseignants encouragent les élèves, écoutent les élèves et conseillent les élèves en ayant des émotions. Et si c'est une intelligence artificielle qui fait cela, elle n'aura pas ce côté émotionnel alors que c'est quelque chose de très important. De même qu'en classe, il y a des interactions qui se font naturellement avec un enseignant. Grâce à ça, les élèves développent leur vie sociale. Une intelligence artificielle ne pourra pas remplacer les dynamiques de groupe qui se font avec les enseignants. Finalement, lorsque les élèves parlent avec un enseignant humain, cela développe leurs valeurs et leur identité, car les enseignants sont pris comme exemple par les élèves. Une intelligence artificielle ne pourra pas développer tout ça de la bonne manière car ce n'est pas un humain. La médecine fait des progrès impressionnants grâce à l'intelligence artificielle. Tout d'abord, elle peut analyser et traiter de grandes quantités de données en peu de temps, ce qui aide les chercheurs en médicaments à trouver de nouveaux médicaments. Par exemple, l'intelligence artificielle a permis d'accélérer la découverte de vaccins pendant la pandémie de la COVID-19. L'intelligence artificielle peut aussi améliorer l'accès aux soins en facilitant le diagnostic et le traitement à distance et en ciblant les populations sous service. De plus, selon Oracle, l'intelligence artificielle permet aux équipes médicales d'obtenir des mises à jour, des analyses et des rapports qui sont générés automatiquement, contrairement à avant, où tout se faisait avec des dossiers papier, ce qui était compliqué. Cela leur fait gagner du temps tout en tenant compte des problèmes de soins préventifs à aborder avec les patients lors des rendez-vous. Tout ça permet d'avoir une approche des soins de santé plus préventive et approfondie tout en allégeant la charge de travail. Par contre, c'est une technologie coûteuse qui peut faire plusieurs erreurs d'analyse de données, parfois très graves, comme dans la radiologie ou dans les prescriptions médicales. Ces erreurs peuvent causer la mort de patients. De plus, des emplois dans le secteur médical pourraient disparaître, ce qui fait en sorte que des travailleurs dans le domaine médical pourraient se retrouver au chômage. Dans la science, l'intelligence artificielle permet beaucoup de choses grâce à sa capacité d'analyser de grandes quantités de données en peu de temps. Par exemple, l'intelligence artificielle a permis d'accélérer la découverte de vaccins pendant la pandémie de la COVID-19. Dans le domaine de l'astronomie, elle a analysé des données de télescopes comme celui de Kepler et a permis de découvrir des exoplanètes ou encore, elle a aidé des chimistes à découvrir des matériaux et des propriétés de matériaux. Aussi, l'intelligence artificielle permet de résoudre des problèmes globaux comme dans l'environnement où elle aide à surveiller les écosystèmes, prédire les impacts de changements climatiques et optimiser les énergies renouvelables. Dans l'agriculture, Elle optimise les récoltes. en analysant des données climatiques et en analysant les sols plus efficacement que les humains. L'intelligence artificielle simule rapidement de millions d'expériences scientifiques dans des domaines comme la chimie ou la physique. De plus, elle améliore les diffusions de connaissances scientifiques grâce aux bases de données qui publient instantanément les recherches scientifiques au public, ce qui prenait plus de temps avant. Par contre, elle ne contient pas que des avantages. Il y a des inconvénients avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Par exemple, si on l'utilise de façon excessive, de façon à beaucoup l'utiliser, elle peut limiter l'intervention humaine, ce qui fait en sorte que les scientifiques perdent des compétences de recherche vu qu'ils ne les appliquent pas. Si les chercheurs se fient aveuglément à l'intelligence artificielle, ils ne connaîtront pas nécessairement tout ce que l'intelligence artificielle a recherché, donc ce sera l'intelligence artificielle qui contrôlera l'information. Deuxièmement, ça va renforcer les équilibres globaux car les pays sous-développés n'auront pas accès à certaines informations alors que les pays développés vont bénéficier de l'intelligence artificielle pour faire encore plus de recherches. Troisièmement, l'intelligence artificielle ne donne pas nécessairement des informations qui sont vraies. Par exemple, si on utilise l'intelligence artificielle pour faire des statistiques, il se pourrait qu'elle ne tienne pas compte de toutes les informations. Finalement, il y a un risque de contrôle de l'information de l'intelligence artificielle car ce sont les gouvernements et les intérêts privés qui contrôlent les résultats scientifiques générés ou interprétés par l'intelligence artificielle. C'est problématique car ils ne devraient pas contrôler et influencer les décisions. S'ils le font, cela aurait un impact sur la société car ils pourraient manipuler l'information et la modifier à leur goût. Il y aurait aussi une réduction de la liberté d'expression car le contrôle de l'information mène à ça
et il pourrait y avoir des censures au niveau des découvertes, car des découvertes qui sont contraires aux intérêts du gouvernement pourraient être supprimées. L'un des aspects que l'intelligence artificielle a le plus d'impact est celui de l'usage militaire. En effet, l'intelligence artificielle peut effectuer plusieurs tâches pour l'armée, comme créer des drones de combat plus efficacement, aider les dirigeants à prendre des décisions comme des décisions financières, transmettre de mauvaises informations au camp ennemi, créer et contrôler des robots soldats, prévenir des attaques, recueillir des informations utiles sur le terrain ou peut être utile pour la reconnaissance et la surveillance. La Chine a déjà commencé à développer des robots militaires autonomes contrôlés par l'intelligence artificielle qui pourraient être utilisés pour effectuer des missions dangereuses ou difficiles. D'autres puissances mondiales comme la Russie, les États-Unis utilisent l'intelligence artificielle pour contrôler leurs robots de guerre. Par contre, selon IA School, il y a des limites qui doivent être prises en compte. Par exemple, il ne faut pas être dépendant car sinon, s'il y a une panne, cela peut causer des problèmes. Comme des erreurs de ciblage, des cyberattaques ou des problèmes d'identification. Aussi, l'intelligence artificielle n'est pas totalement fiable, donc elle peut faire des erreurs. L'intelligence artificielle peut également déclencher des guerres si on s'en sert pour faire de la désinformation. En plus, cette technologie peut rendre les nations plus vulnérables aux cyberattaques et au sabotage si leurs systèmes d'intelligence artificielle sont compromis. De plus, l'intelligence artificielle peut provoquer une course à l'armement, ce qui augmenterait les risques de conflits armés. Donc, on doit se servir de l'intelligence artificielle de façon modérée, sans y être dépendant, sinon cela peut causer des dégâts. Cela nous amène à nous questionner sur le sort de ce monde. Selon Loïc Tassé, la technologie ne peut pas échapper au contrôle humain. Sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, des puissances mondiales peuvent faire une course à l'intelligence artificielle, ce qui pourrait causer des dégâts énormes, et plusieurs spécialistes comparent même l'intelligence artificielle avec la bombe nucléaire, car selon eux, l'intelligence artificielle pourrait échapper du contrôle humain. Aussi, selon un chercheur en intelligence artificielle, Lex Fridman, le fait qu'une intelligence artificielle puisse prendre plus d'1 milliard de décisions par seconde pourrait engendrer la fin du monde dans les 100 prochaines années, car il pourrait y avoir des accidents qui entraînent des pertes de contrôle sur l'intelligence artificielle. Comme des armes autonomes qui pourraient s'échapper du contrôle humain ou une dépendance énorme pourrait mener à des accidents, mais personne ne sait quels pourraient être ces accidents. Et ce n'est pas le seul à dire ça. Le patron de l'IA de Meta, Yann LeCun, a aussi des inquiétudes à propos de cela. D'une part, une fin du monde pourrait avoir lieu car l'intelligence artificielle pourrait se retrouver entre les mains de mauvais dirigeants et ils peuvent s'en servir de la mauvaise manière. Donc les pays démocratiques devraient la développer le plus possible, ce qu'ils essaient déjà de faire. Par contre, si l'intelligence artificielle contrôlait le monde, il y aurait des avantages. Par exemple, elle pourrait optimiser les systèmes de gestion des ressources, la santé publique, Le transport et d'autres infrastructures. et ce, en prenant des décisions plus rapides et plus efficaces que les humains. Aussi, les problèmes globaux comme le changement climatique ou la répartition des ressources pourraient être abordés avec une meilleure précision, ce qui fait en sorte qu'il y aurait moins d'erreurs, même si l'intelligence artificielle consomme beaucoup d'énergie et que cette énergie provient souvent de sources non renouvelables. En plus, du côté environnemental, l'intelligence artificielle est souvent utilisée pour améliorer des industries polluantes comme celle de l'extraction du pétrole et du gaz, de la production de l'énergie fossile, notamment celle de l'industrie du charbon, de l'industrie lourde comme l'acier ou de l'agriculture industrielle, car elle intensifie l'extraction des matières premières qui polluent la planète. En conclusion, l'intelligence artificielle est une technologie qui a beaucoup d'avantages, notamment dans la désinformation, dans les cybercrimes, dans le marché du travail, dans l'éducation, dans la médecine, dans la science et dans l'usage militaire, sauf qu'elle doit être utilisée de manière à ne pas y être dépendant, car elle n'est pas fiable à 100% et elle peut causer des problèmes. Pour que la fin du monde n'ait pas lieu, il faut qu'on instaure des règles et établisse des limites. Merci d'avoir écouté ma vidéo et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu.